Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le www.larepubliquedespyrénées.fr. Très heureux de vous accueillir sur le plateau qui sera désormais le vôtre dans le cadre de ces matinales connectées qui s'intègrent totalement dans l'opération Hippie qui a démarré en réalité avec une série d'événements dès lundi dernier. Et en ce jeudi matin, nous lançons dorénavant notre série de matinales connectées avec l'ensemble des partenaires qui vont apparaître juste à côté de moi sur l'écran. Nous allons nous retrouver tous les matins à 8h sur le site de la République des Pyrénées. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons converser autour des thématiques qui s'affichent maintenant à l'écran avant de se retrouver jeudi soir, ici même, au Palais Bourbon, au centre de congrès de Pau, pour la grande soirée hippie et la remise des trophées hippie qui étaient au cœur. Nicolas Robière, vous qui dirigez la rédaction de La République et de l'Éclair, la soirée hippie, les trophées hippie étaient au cœur du dispositif tel que nous l'avions imaginé avec vos équipes, les nôtres, il y a quelques longues années maintenant, puisque c'est une nouvelle édition 2021 que Hippie dans un nouveau format. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour à tous. Oui, mais vous avez tout résumé, Eric. Je ne sais pas quoi rajouter, sinon que Hippie au départ c'est 2015. C'est la volonté de la rédaction et de la République des Pyrénées et de l'Éclair, acteurs de l'économie sur le territoire, de mettre en avant les projets numériques, de transformation numérique et les innovations numériques. Et au fil des années, c'est tous les 2 ans qu'on remet les trophées, au fil des années, la formule a évolué jusqu'à il y a 2 ans. On s'est rendu compte que à la fois la transition était bien engagée. À l'époque, c'était pour, on va dire, convaincre les entreprises de la transition numérique. Évidemment, il y a eu l'année 2020 qui a contraint, plus que convaincu, bien des entreprises à se mettre à la transition numérique, ne serait-ce que par le télétravail. À partir de là, on a réfléchi à une formule qui finalement élargissait tout le domaine. Et grâce à nos partenaires, ils sont 9, on a réussi à monter finalement 10 jours connectés. Et ces 10 jours... ça, c'est le papier qui est sorti samedi dernier. Ça, c'était le papier qui est sorti samedi dernier pour retrouver sur le site de la REP. Et ces 10 jours finalement connectés, c'est une espèce de Connect Week élargi qui permet finalement de montrer toutes les initiatives locales en Bernay-Soule dans le domaine du numérique. Et il y en a beaucoup. Par exemple, pour les trophées Hippie, on a eu une quarantaine de candidatures. Le jury a eu du mal à départager et on dira jeudi prochain, le 25, qui a gagné, mais finalement, tous les nommés ont tous un intérêt. Vous en savez quelque chose, vous étiez dans le jury. On a commencé par Binum, qui est une opération de la CCI, lundi, qui en fait est un espèce de un salon finalement. Un salon dédié à toutes les solutions autour des nouvelles technologies. Qui offre des solutions aux entreprises locales pour leur digitalisation. On a ces matinales connectées qui permettent à nos partenaires finalement de nous montrer ce qu'ils font en termes de transition numérique, mais aussi d'innovation. On a les gens de Terrega là, ils vont nous expliquer que Terrega se met à l'innovation et ils nous expliqueront comment. Et c'est un projet passionnant, intéressant. Et puis on aura ce qui était le défilé des entreprises d'Heliopark qui finalement devient le Startup Challenge. Ça sera mercredi 24 novembre. Heliopark a bien voulu, qui est un partenaire historique d'Hippie, et qui a bien voulu aussi événementialiser finalement un peu plus son Startup Challenge. C'est les 12 startups les plus prometteuses, on va dire, d'Heliopark qui vont pitcher leurs projets. Et là encore, on se rend compte qu'à Pau et ailleurs, il y a de l'innovation dans le numérique et c'est l'idée de ces 10 jours que de la mettre en avant. Absolument, donc au total 10 journées, puis 8 grands événements, vous l'avez dit, entre ceux qui se sont déjà passés, ceux qui sont à venir, que ce soit en mode donc physique, puisque vous pourrez assister à la soirée, si vous le souhaitez, des trophées Hippie. Il faut pour cela s'inscrire sur le site larepubliquedespyrénées.fr, c'est gratuit, mais inscription obligatoire, ou bien que ce soit de façon digitale, d'où ces rendez-vous. Nous allons passer ensemble chaque matin. Ne croyez pas que j'ai ma voix du matin parce que j'ai fait de nuit tumultueuse, pas du tout, vous m'excuserez, j'ai le même rhume que le président de la République, on va dire ça comme ça.
Ça passe ça si je dis ça? Oui, ça passe. Oui, oui, oui. J'ai oublié juste dans le programme d'annoncer la conférence de Catherine Barba. Et alors, voilà, Qui on a vu ouvrira, un visage, voilà, ouais. j'allais On le venir. voyait, on la voyait a en vu un photo. visage, on a vu un visage il y a Excusez-moi, quelques ouais, instants. je reviens là-dessus. Catherine Barba, qui est vraiment, on va dire, une véritable influenceuse et une business angel, qui a une vraie notoriété dans On conseille l'univers l'administration de numérique. très grands groupes, Renault, Voilà, ouais. Etam, etc. À la puis fois, elle siège dans des entrepreneurs grands groupes. ouais. C'est une des femmes qui a le plus investi dans des startups. C'est quelqu'un qui vraiment maîtrise parfaitement ce domaine de la transition numérique. Et elle viendra nous dire que la transition numérique, déjà, elle est faite, elle est bien engagée, et surtout, elle est en train d'entraîner finalement une révolution dans le travail. Ça aussi, ça sera intéressant. On aura quelques entreprises locales, que ce soit des grands groupes ou des PME, qui viendront finalement illustrer cette révolution que le numérique implique dans nos organisations de travail. Et finalement, ces matinales, elles sont là aussi pour parler de la révolution que l'AREP fait, puisque on est de plus en plus on est toujours un journal papier, mais on est de plus en plus un site d'info en continu. On est aussi un site qui agrège de plus en plus de vidéos. Vous avez pu le voir, nos lecteurs peuvent le voir. On a quasiment une vidéo par jour, voire deux, et on va monter en puissance. Et ces matinales connectées que vous animez, Eric, elles sont aussi là pour montrer l'évolution de notre site et de notre marque, l'AREP des Pyrénées. Absolument, tout comme d'ailleurs il y aura d'autres rendez-vous quotidiens qui se feront sur tous les grands événements qui vont jalonner la fin de l'année pour la République et l'éclair, parce que là nous célébrons les entreprises, les entrepreneurs, les forces vives de ce territoire autour du numérique, et puis dans un mois, le 11 décembre, ce seront les Bernés de l'année, et là également il y aura une version quotidienne sur le site internet, et puis un grand événement au Zénith de Pau, sur lequel vous pourrez vous inscrire. Je crois que vous avez vu passer un papier dans les heures qui viennent sur à la fois le site et sur le journal. Pour terminer d'ailleurs, aujourd'hui, ce matin, il y a un supplément complet dédié à cette semaine connectée. Voilà, on est plus que jamais bimédia, puisque en plus du journal, vous avez 12 pages sur IPI, 12 pages qui mettent en valeur à la fois les partenaires et les événements qu'on vient de vous lister. Merci beaucoup Nicolas Robière. Je vous laisse regagner les coulisses de ce grand plateau que nous avons investi pendant une semaine. Merci à vous. C'est ici d'ailleurs que nous nous retrouverons également pour le Startup Challenge. C'est ici que nous nous retrouvons pour les trophées IPI. C'est ici donc que tous les matins, nous accueillerons différents invités. Nous allons commencer par accueillir aujourd'hui des représentants de Terega. On entend beaucoup parler en ce moment de Terega. Donc on va saisir la balle au bon, si certains voient de quoi je veux, ce que je veux évoquer, pour parler avec Terega d'une solution digitale qui permet d'améliorer la performance industrielle. Il s'agit de IOBase. Thomas Delquier, vous êtes Chief Technology Officer. Aurélien Bardi, vous êtes Product Manager chez Terega, et vous allez nous parler aujourd'hui d'une solution de collecte, de stockage, de visualisation, de réutilisation des données industrielles, parce que le sujet qu'on aborde aujourd'hui est tout à fait symbolique de l'évolution de la transformation des sociétés, des grands groupes, où il y a des acteurs PME, PMI de ce territoire, puisqu'il s'agit non seulement de travailler évidemment à sa performance, mais d'une façon beaucoup plus globale, d'agir sur les grands enjeux de la société. Et lorsque l'on parle de transformation aujourd'hui numérique, de performance industrielle, il y a toujours derrière également une pensée très forte autour des grands enjeux liés évidemment à l'environnement et liés à tout ce qu'il peut y avoir derrière comme répercussion sur l'ensemble de l'écosystème dans lequel Terega interagit. Est-ce qu'on peut, pour démarrer, vous poser une question, j'allais dire pratiquement stupide. S'il fallait résumer aujourd'hui ce qu'est Terega, Thomas Delquier, avant de parler d'IOBase en particulier, quel mot vous choisiriez? Qu'est-ce que Terega aujourd'hui? En un seul mot, je dirais innovation. C'est un prérequis indispensable. On le sait, on connaît le contexte. La COP26 vient de se terminer. On est dans l'obligation de tous agir dans le cadre de la transition énergétique. Et cette action ne se fera pas sans la création de nouveaux services, sans des adaptations. Et Terega prend totalement sa part dans cette révolution qui est en cours. Et donc, l'innovation est au cœur de notre activité. Alors, IOBase, en quoi, dans ce secteur énergétique qui fait face à des mutations, qui se réinventent, etc., en quoi IOBase est une clé du renouvellement, une valeur ajoutée, une approche innovante? Je ne sais pas lequel d'entre vous va répondre, Thomas ou Aurélien. Juste de la même façon sur le contexte. Le besoin qu'avait Terega et qu'en compte beaucoup d'entreprises, c'est d'être capable de se réinventer, de créer des nouveaux services, d'optimiser leur fonctionnement pour réaliser des gains en énergie, financiers, ainsi de suite. Dans ce cadre, nous avions un besoin qui était de mieux utiliser nos données industrielles pour les valoriser. C'est dans ce cadre que nous avons créé IOBase. Et IOBase, cette approche digitale, en quoi est-ce qu'elle est innovante? Aurélien, bonjour. Bonjour.
Donc Yobaz, c'est une plateforme digitale innovante qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'acquisition de données du terrain. Pour cela, on a créé une box qui récolte les données donc, industrielles sur les automates. Cette box, elle se différencie en fait du marché par la manière de la sécuriser. On a breveté une solution qui sécurise en fait cette box, non pas par de l'informatique, mais par de l'électronique. Donc il est physiquement impossible de pirater cette box. Ça, c'est très important, cette innovation-là, c'est ce que vous mettez en avant, parce qu'il y a bien sûr, j'ai presque envie de dire, le constat qu'il est important de collecter les données, de savoir finalement les regrouper à l'instant T, les partager, ça c'est un enjeu très important. Encore faut-il que tout ça soit le plus sécurisé et sécurisant possible. Et c'est en ça aussi que votre innovation apporte une valeur ajoutée finalement. C'est ça, le deuxième pilier qu'on a à cette solution, c'est les outils que l'on met à disposition qui permettent en fait de visualiser et d'exploiter les données qui sont récoltées du terrain. Donc on permet en fait à nos clients de pouvoir rendre leurs outils communicants et intelligents. À partir de là, on a des exemples concrets où on a par exemple un four où on va être en capacité en fait, de pouvoir visualiser en temps réel la température et s'alarmer comme on le souhaite en fonction des chutes de température qu'ils peuvent avoir pour être informés en temps réel d'un problème particulier. Il paraît que dans le domaine industriel, seuls 10% des données industrielles sont aujourd'hui exploitées. Vous confirmez cette statistique qui paraît relativement faible? Oui, en fait aujourd'hui les données elles sont concentrées dans les automates et elles ne sont pas utilisées parce qu'en fait... c'est ça, elles sont prises, elles sont captées, mais elles s'arrêtent là, quoi, finalement, aux automates. Oui, c'est ça. En fait, une poignée de techniciens ont accès à ces automates et ne les utilisent qu'en cas de réelle panne avec des experts qui peuvent maîtriser ces données-là. Notre enjeu, il est justement de récolter toutes ces données-là pour pouvoir après créer des services intelligents au-dessus et que n'importe quel acteur industriel puisse en bénéficier, les collecter et maîtriser et la rendre intelligente. Aurélien, c'est important ce que vous dites, n'importe quel acteur industriel. Ça veut dire que là, la solution que vous développez, ce n'est pas une solution propre au cœur de métier premier de Terega, alors qui d'ailleurs a beaucoup évolué ces dernières années, encore plus que par le passé, de façon exponentielle. Mais il s'agit bien d'essayer de travailler aujourd'hui sur l'ensemble du mix énergétique et du tissu industriel, c'est ça? Tout à fait. En fait, Terega a créé une filiale qui s'appelle Terega Solutions, dont l'objectif est d'intervenir sur ces sujets du multi-énergie et du digital. Et cette solution qui a été créée pour répondre aux besoins de Terega est en fait suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins de nombreuses entreprises ou activités, même autres qu'industrielles, qui collectent des données et qui ont besoin de les réutiliser pour les valoriser. C'est ça, donc à la base c'est développé en interne, et puis aujourd'hui ça s'ouvre au travers de cette filiale à l'ensemble des acteurs industriels. Sur quel périmètre d'ailleurs? Sur un périmètre qui correspond on va dire, au territoire premier de Terega, qui est déjà très large d'ailleurs, c'est le moins que l'on puisse dire, ou qui aujourd'hui est totalement vaste et globalisé? En fait, il y a un élément dont on n'a pas parlé en termes d'innovation encore jusque-là, qui est de dire que donc, on a la box sur le terrain qui collecte les données. Ouais. Ensuite, ces données sont utilisées dans le cloud, sur des infrastructures de cloud public qui permettent une scalabilité, une résilience, une performance extrêmement élevée. Et en fait, comme ces fournisseurs du cloud, notre solution est très facilement déployable pour n'importe quel client sur n'importe quel périmètre. Donc, on ne se limite absolument pas au territoire local, on vise évidemment le monde entier. Et est-ce que cette solution, permettez-moi de poser la question, elle a été conçue dans un souci de sobriété numérique? Je dis ça parce que c'est très important, vous parlez des enjeux colossaux qu'il y a autour de l'énergie, de la sobriété, vous connaissez tous les débats qu'il peut y avoir également autour de ce que les sujets que nous abordons pendant toute cette semaine, les serveurs et autres, peuvent également représenter comme opportunité, mais aussi comme risque. Sobre ou pas sobre cette solution? Évidemment. Terega, qui est engagé dans la transition énergétique, ne pouvait pas ignorer le fait que ces activités numériques avaient aussi un impact sur le bilan carbone. Et donc, nous avons eu le même besoin de mesurer quels étaient les impacts de cette activité. Et dans ce cas, nous avons créé un autre produit qui s'appelle Carbon Explorer, qui permet de faire le bilan de nos émissions pour ensuite mieux les maîtriser.
Vous dites de votre start-up dans votre dossier de presse que c'est un véritable accélérateur de la transition énergétique. L'accélération vers la transition des modèles, elle se fait aujourd'hui, on le voit bien, de façon tout à fait décloisonnée. Là où jadis, chacun réfléchissait sans doute par silo ou par des structurations simples, entre guillemets, de sous-traitance, etc., on voit bien qu'aujourd'hui, la clé de la réussite, c'est de décloisonner. Est-ce que vous inscrivez avec ce projet totalement dans ce principe du décloisonnement et du partenariat le plus élargi possible? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre. Totalement. En fait, les solutions que nous proposons sont à disposition de tout un chacun. C'est-à-dire que nous passons par des partenaires à la fois pour les déployer, mais aussi pour créer de la valeur ajoutée par-dessus. Ces outils permettent principalement de collecter, mesurer les données, et ensuite, il faut les valoriser. Et pour cela, nos solutions sont totalement ouvertes pour permettre aux personnes qui déploient chez eux ou à leurs partenaires de créer des nouveaux services par-dessus. Aurélien, j'aimerais qu'on revienne également sur le réseau de partenaires qu'il a été nécessaire de mobiliser pour véritablement développer la solution dont nous parlons. C'est important ce travail en réseau que vous avez mis en place. Ouais, il est important pour deux éléments. Le premier, c'est que ça va nous permettre de trouver rapidement des clients. Et le deuxième, c'est que cette solution, en fait, ce qui la différencie aussi des autres, c'est qu'elle permet de libérer les données. C'est-à-dire que les données sont accessibles et utilisables pour nos clients. Et donc les intégrateurs seront là pour les aider, pour créer en fait des services au-dessus de cette plateforme digitale. On a notamment des exemples qui peuvent être simples, où on va être en capacité en fait en pouvoir valoriser l'empreinte carbone à partir des données récoltées du terrain. Et du coup, en faisant des optimisations des process industriels, on pourra se rendre compte en temps réel de la réduction des émissions carbone que l'on réalise. On a d'autres cas qui sont plus complexes, où on arrive par exemple à augmenter le taux de disponibilité des machines en faisant de la maintenance prédictive sur les données qui sont collectées. Thomas Denke, ça veut dire qu'aujourd'hui, IOBAS, quelque part, témoigne d'une certaine capacité à la fois d'acquisition, de gestion, de sécurisation de données, dans un secteur qui est très sensible, hein, celui de l'énergie, mais montre également la capacité à savoir mutualiser, et encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, décloisonner les choses. On sent bien que c'est un enjeu autour de ce que vous cherchez à développer. Oui, on le sait. Il faut sortir les données du terrain. Elles étaient trop coincées dans des silos avec juste certains experts qui avaient capacité d'y accéder, et encore avec un délai très long. Là, l'objectif, et même la façon dont a été conçu IOBAS, c'est de rapprocher les utilisateurs de ces données des outils, et donc d'accélérer la mise à disposition de ces données pour créer des nouveaux services le plus vite possible. Alors, on a affiché le logo d'IOBAS depuis quelques minutes. Si maintenant on affiche ceci, j'aimerais juste vous faire réagir et me dire à quoi ça correspond et aujourd'hui, quel est l'enjeu, Thomas? L'enjeu, c'est le numérique responsable. C'est la maîtrise des émissions carbone liées aux activités numériques de l'entreprise. On le sait, elles sont en augmentation permanente et il faut que l'on arrive à les mesurer et à les maîtriser. Le numérique responsable, ça fait partie aujourd'hui des enjeux qu'il faut absolument rentrer absolument dans l'ADN de chaque projet qui se construit, qui se développe. Je dis ça parce que derrière ce mot numérique responsable, qui correspond d'ailleurs à une des catégories du trophée Hippie que nous mettrons en jeu, dans lequel vous êtes nommé d'ailleurs avec IOBAS, on voit bien que derrière ce mot numérique responsable, dans le jury, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot responsable? Vous, aujourd'hui, le numérique responsable, vous le définissez de quelle façon, Thomas? Ça rentre dans la responsabilité sociétale générale de l'entreprise et ça, plus spécifiquement sur la partie environnementale, évidemment. Il faut que, et c'est introduit dans tous les projets Aterega et Aterega Solutions, tous les projets IT doivent inclure cette partie de l'impact carbone du projet en cours. Et ça fait partie des éléments de choix et des facteurs de décision dans le cadre de chacun des projets. Les solutions que nous construisons doivent être les plus frugales possibles pour limiter ces impacts. Aurélien, allez-y, vous voulez rajouter un mot? En fait, on améliore que ce que l'on mesure. Les outils que l'on propose permettent de pouvoir mesurer. Et derrière, en fait, c'est ce qui va permettre en fait, aux sociétés de pouvoir s'améliorer, optimiser, être conscients en fait, des efforts qu'ils font pour voir en temps réel les résultats que ça produit. Alors, cette solution de collecte pour terminer de stockage, de visualisation, de réutilisation des données industrielles dans le cloud, d'une façon hautement sécurisée, pour résumer tous les propos que nous avons tenus, vous la voyez évoluer de quelle façon à horizon 12, 24, 36 mois. Voyons, on ferme les yeux, on se projette, on est sur le plateau de Hippie 2023.
Et Iobas, vous voudriez que nous en parlions de quelle façon? Vous voudriez que ce soit développé de quelle façon? Les prochaines évolutions de Iobas, c'est évidemment de le déployer chez le plus de clients possible et de rajouter encore des nouveaux outils pour améliorer la maîtrise de ces données et l'utilisation de ces données par les clients. Donc rajouter des nouveaux services en complément pour que tout un chacun puisse le mieux possible utiliser ces données et connaître son activité et son empreinte carbone. Merci en tout cas à vous d'avoir été les premiers invités de cette matinale connectée. Alors je le disais tout à l'heure, et pour être totalement transparent, vous êtes nommé également dans une des catégories des trophées hippies. Cela dit, vous n'avez pas participé au jury, donc il n'y avait aucune capacité que vous puissiez influencer celui-ci. Ces trophées hippies se remettront donc jeudi prochain, ici même, au Palais Bourbon, centre de congrès de Pau. Et juste avant, comme nous l'avons dit avec Nicolas Robière, dès 18h, nous accueillerons Catherine Barba pour parler de la transformation numérique et au-delà d'ailleurs de ce qu'elle implique en matière de révolution du travail. D'ici là, regardez juste à côté de moi, va s'afficher la liste complète des rendez-vous et des thématiques que nous allons au cours de cette matinale pouvoir développer. Vous allez voir apparaître le petit panneau juste à côté de moi à l'écran à la régie et c'est ainsi que nous allons terminer. Nous parlerons de Linky avec Enedis, nous parlerons de l'aménagement et de la collection numérique des Pyrénées-Atlantiques avec le conseil départemental et la fibre 64. Nous parlerons également dans ces matinées connectées, regardez, cela va s'afficher juste ensuite, des défis de la transformation pour une entreprise comme Total Énergie. Et enfin, nous évoquerons également, regardez, cela va apparaître à l'écran, nous évoquerons également la façon de faciliter par le numérique la relation avec les citoyens, un sujet qui est au cœur du développement de la collectivité que représente Pau, Béarn, Pyrénées, la communauté d'agglomération. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et rendez-vous demain matin, vendredi, à partir de 8h. Salut!